Bonjour, aujourd'hui on va explorer ensemble le thème des saignements de nez. C'est quelque chose que personnellement je trouve assez impressionnant, notamment quand c'est un petit enfant qui saigne de façon importante, où on n'arrive pas trop à l'arrêter, arrêter le saignement, pas l'enfant. Donc, qu'est-ce qui se joue dans cette pathologie? Que fait la maladie? Je démarre toujours par là. En fait, elle montre du sang. Le nez est juste sous les yeux, donc c'est un saignement qu'on ne peut pas louper. On ne peut pas le louper soi-même, mais l'entourage non plus ne peut pas le louper. Donc c'est du sang qui est montré, en quelque sorte. Une autre pièce importante du puzzle est le sens du sang. Le sang transporte l'oxygène, oxygène qui est pour notre inconscient le symbole même de la vie. Donc le sang, c'est aussi la vie. Donc de voir et de montrer son sang, ça prouve qu'on est en vie. Quelqu'un qui est mort ne peut pas saigner. Donc il y a la présence de ce thème de la vie et de la mort. Ça, c'est une première piste, une première pièce du puzzle. Mais le sang, c'est aussi les liens de sang. C'est aussi la place dans la famille. C'est la place dans le clan. Quels sont mes liens de sang? Donc, un saignement important qui est très visible prouve, montre, affiche l'appartenance au clan. Quelle est ma place, justement, dans mon clan? Est-ce que j'y ai ma place? Est-ce qu'on me donne ma place? Quelle est ma valeur, finalement? Dans mon groupe, oui, mon clan, c'est vraiment le terme qui est important. Et d'ailleurs, pour cette piste de l'appartenance au clan, à la famille, ça me fait sourire de penser qu'un des traitements définitifs des saignements de nez, c'est de brûler le vaisseau, de le cautériser. Et ça me fait penser à ces bêtes qu'on marque au fer rouge pour montrer à qui elles appartiennent. Donc là, on marque au fer rouge le vaisseau, c'est comme un marquage symbolique. Donc on a ces deux thèmes qui sont possibles, la vie et la mort, ou l'appartenance au clan. En saignant du nez, en montrant son sang, en quelque sorte, les deux sont solutionnés symboliquement. Je montre et je me montre que je suis vivant, et ou je montre et je me montre que je suis bien du même sang. Regardez, mon sang est le même que vous. Donc, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que comme c'est souvent le cas, le symptôme, c'est une solution symbolique. Ça permet de solutionner quelque chose d'une façon qu'on choisirait peut-être pas, mais pour notre corps, pour notre biologie, ça a du sens. Je suis en vie, regardez. J'appartiens au clan, regardez. C'est comme d'habitude une solution qui n'est pas idéale, mais elle est choisie par la biologie. C'est la seule solution possible. Donc, une fois que le sens du symptôme est mis en évidence pour la personne, et chacun a son sens personnel, son ressenti personnel, qu'est-ce qu'on en fait? Une fois que c'est nommé, identifié, on peut trouver une autre solution en fait. Tant que c'est inconscient et que ça s'exprime comme ça, c'est la seule solution possible. J'ai envie d'amener un autre élément. Je parlais de la place dans le clan. Le fait que ce soit le nez qui saigne, ça le montre très clairement, ce son, mais ça peut avoir un autre niveau de signification symbolique. Le haut du corps, pour notre biologie, c'est quelque chose, c'est un endroit qui est lié symboliquement au Père. Il y a le ciel, il y a le soleil, ce sont des symboles, j'ai envie de dire, dans nos cultures, dans notre société qui rappelle le Père. Donc un saignement
dans le haut du corps peut être l'expression symbolique d'un lien dans le clan, au clan, mais particulièrement par rapport au père. Quelle place j'ai pour mon père dans le clan? Ce sont des pistes. Chacun a son ressenti particulier, je le répète, c'est vraiment très important. Ce sont comme des pièces d'un puzzle que j'ai envie de donner, et chacun peut, si ça fait sens pour lui, les prendre et les assembler et dire « Ok, mais pour moi, c'est ça qui se joue ». Le père peut être aussi un père symbolique, peut être l'autorité, peut être une figure qui détient l'autorité pour nous. Donc, ce qui est intéressant, c'est de prendre ces pièces, encore une fois, puis de les adapter à ce qui fait du sens pour nous. Et on le sent tout de suite si ça fait du sens. C'est pas ici où ça dit « Ah oui, ça a du sens », mais dans le corps, il y a quelque chose qui se pose, qui s'ouvre, qui dit « Ah oui ». Voilà. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette approche du décodage biologique. Ça met du sens dans les maladies et surtout, ça ouvre à des solutions, à la conscientisation. Une fois que c'est en conscience, ok, qu'est-ce que j'en fais? J'ai envie de rajouter un niveau supplémentaire. Si c'est un enfant qui saigne du nez, comme c'est souvent le cas, ça sera difficile pour lui de nommer, de faire un travail de ce type, mais le parent peut le soutenir. Si le parent a des prises de conscience à ce niveau, ça peut transformer quelque chose chez l'enfant aussi, comme le parent et l'enfant sont étroitement liés. Et parfois, l'enfant met en matière des ressentis propres aux parents. Plus l'enfant est petit, plus il est lié aux parents et plus il peut mettre en matière des ressentis qui sont propres aux parents, en fait. Donc, ce qui est intéressant là-dedans pour moi, c'est que si un enfant petit saigne du nez, c'est le parent qui peut faire un travail d'introspection et qui peut débloquer pour les deux, en fait. Puisque la maladie, finalement, est une porte qui peut ouvrir à la connexion de ce qui se joue au fond de la personne, de ce qu'elle vit. Voilà, vous voyez, il y a beaucoup de niveaux que je propose, mais je trouve pertinent d'aller là-dedans, de nommer ces différents niveaux possibles, puisque finalement, ce qu'on veut quand la maladie est là, c'est peut-être de la faire partir, mais pourquoi pas de démarrer un travail de guérison profonde à travers la maladie, grâce à la maladie. C'est ça qui a du sens pour moi. Voilà, c'est ça que j'avais envie de partager aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé et que ça vous donnera des pistes pertinentes pour les saignements de nez et plus en général pour la santé, la maladie, tout ce qui gravite autour du vivant. À bientôt!